Ce matin, le Seigneur voudrait que nous nous entretenions sur le thème « Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence ». Amen. Le silence de Dieu n'est pas, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Est-ce qu'il s'agit juste d'un thème comme ça? Est-ce qu'il s'agit seulement d'un slogan que nous avions décidé de donner? Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la vérité. Et la vérité qui est au-delà de la réalité. Amen. Ce matin, comme nous avons déjà dit, le titre c'est « Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence ». Bien-aimés, quand nous parlons de silence, c'est l'état de quelque chose qui est calme. C'est le fait de se taire. Et lorsque nous voyons dans notre vie, il y a des événements qui nous amènent à nous taire. Parfois, nous ne comprenons pas. Dans la relation entre hommes et femmes, souvent, il y a des relations, il y a des situations où, si l'homme n'a pas la réponse à la question posée, par exemple, par son épouse, il a plusieurs attitudes à prendre. Le mari a plusieurs options pour répondre à son épouse. Il peut dire, attends d'abord. Il peut dire que, mais, toi, il y a quoi dans ta tête? Alléluia. Connaissant nos problèmes, mais voilà ce que tu proposes, un pain de 50 000. Ça, c'est une attitude. Autre attitude, c'est que quand la femme va parler, l'homme peut décider de se taire. Alléluia. L'homme peut décider de se taire. Il ne dit pas un mot. Il est silencieux. Pas parce qu'il n'a pas un mot à dire. Parfois, il peut avoir un mot à dire, mais il décide de ne rien dire. Parce que s'il dit là, peut-être que ça va devenir vinaigre. Amen. Donc il décide de ne pas dire un mot. Pour réfléchir. Pour essayer de voir ce qui se passe. Ça, c'est le cadre de silence entre les hommes. Et souvent, là, l'homme peut promettre à la femme que je vais te donner telle chose. La base de la relation peut être cette promesse. La base de l'acceptation de l'un ou l'autre, souvent avant le mariage, peut être la base de l'acceptation de l'un ou l'autre. Il y a des cas où une femme dit que si tu vas me laisser étudier, continuer avec mes études, j'accepte que tu me maries. Mais si tu n'acceptes pas, c'est compliqué pour moi parce que je dois investir pour mes parents, je dois faire telle chose. Et sur la base de la promesse, l'homme dit non, ça va aller, j'accepte. Alléluia. Et après le mariage, souvent c'est compliqué. La femme rappelle la promesse, c'est comment? Voilà ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce que tu dis? Non, l'année prochaine. L'homme renvoie. Ou en réalité, dans la tête de l'homme même là, il ne veut même pas que la femme là continue avec ses études. Et ça devient quoi? Un problème. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que l'introduction de ce matin, depuis le liturge, depuis que le liturge a déjà annoncé quelque chose, parlant de la femme stérile, et là, les chantres ont beaucoup dit, ont chanté, des chants qui m'ont vraiment parlé, le chant qui m'a vraiment parlé, et tout ce qui a été dit dans le chant, pour celui qui a été attentif, c'est déjà le contenu du message. Amen. Donc nous voyons, les hommes sont tenus par les promesses. Alléluia. Les hommes sont parfois tenus par les promesses et non par le lien conjugal. Et non par l'alliance qu'il y a entre eux et l'homme, mais ils sont tenus par les promesses. Et lorsque les promesses ne sont pas tenues, ça devient un problème. C'est pas ça? Quand les promesses ne sont pas tenues, quand l'homme ne respecte pas les promesses, alors il y a problème, il y a souvent frustration. Donc parfois même la femme ne peut rien dire, mais à travers ses attitudes, tu comprends qu'elle est en train de réclamer. Tu ne fais pas, il y a certaines choses qu'elle ne te dit pas, si elle te respecte beaucoup, elle ne te dit rien, elle fait ce qu'elle veut. C'est quand ce problème arrive à un certain niveau
qui va dire en réalité, tu m'avais promis d'aller à Kribi. Mais tu n'as pas honoré. Tu m'avais promis d'aller à la plage. Tu n'as pas fait. Tu m'avais promis de faire telle chose. Tu n'as pas accompli. Voilà le problème. L'homme dit, moi je n'avais pas compris. Ou bien moi je n'avais pas pris trop cet aspect-là. Alléluia. Ça c'est la promesse entre les hommes qui a problème. Alors, lorsque nous parlons du silence de Dieu, nous devons comprendre que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas agir à ta situation. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie ou bien il a déjà annulé la promesse qu'il avait faite par rapport à ta vie. Amen. Mais l'être humain peut annuler. Amen. L'être humain peut annuler tes promesses, les promesses que lui-même a faites quand les choses allaient miel. Alors, nous sommes ensemble. L'homme peut décider parce que tu l'as énervé, tu l'as choqué. Il dit, je ne fais plus. Je veux voir ce que tu vas faire. Ce que j'avais promis, oui, j'ai promis, mais je ne fais plus. Alléluia. Avec les hommes, c'est possible. Dans les relations interpersonnelles, c'est possible. Et c'est même récurrent. Amen. Mais nous allons nous rendre compte que Dieu, pendant le moment de silence, il parle. Amen. Et nous allons voir souvent, en tant qu'enfant de Dieu, comme nous avons vu dans le cadre du mariage, l'homme et la femme se sont engagés. Ils sont déjà ensemble. Ils sont liés par le lien du mariage. Ils sont ensemble. C'est-à-dire ils sont très contents. Mais dans un certain temps, nous allons nous voir à cause de certaines situations. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Parce que nous nous attendons à quelque chose, mais nous n'avions pas vu la réalisation. Parce que nous traversons un moment difficile. Souvent, on arrive à se rompre. Les gens arrivent à se rompre. Les gens décident de se séparer parce qu'il y a des situations. Et la réalité, c'est que ces situations sont là dans nos vies, chaque jour. Mais en tant qu'enfants de Dieu, par quoi est-ce que nous sommes tenus? Pourquoi Dieu garde-t-il le silence dans ta vie, dans ma vie, alors que je traverse des difficultés? Nous allons voir le cas d'Abraham. Abraham, lorsque nous lisons dans Genèse le chapitre 12, versets 10 à 13. Est-ce que nous pouvons ensemble lire? Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On peut s'arrêter même à ce niveau. Parce que ce que je voulais tirer là-bas, c'est le mot famine. Quand l'homme a faim, alléluia, quand l'homme a faim, quand il n'y a pas à manger, l'homme se trouve dans les situations compliquées. Parce que c'est l'une des situations qui amène l'homme à douter de Dieu. C'est l'une des situations qui amène l'homme à penser que Dieu ne plaît avec moi. C'est l'une des situations qui amène l'homme à dire que mais est-ce que si Dieu existe, pourquoi je traverse cette telle situation? Et voilà le cas d'Abraham. Abraham reconnaît dans son âme et conscience que c'est Dieu qui l'a fait sortir de son propre pays, qui est Our. Et quittant de Our maintenant, c'est Dieu qui l'a amené où? À Haran. Arrivé à Haran, Dieu l'amène où encore? À Canaan. Après quoi, Dieu lui a montré toutes les possessions, les endroits où il devait posséder, du nord au sud, du sud, de l'est à l'ouest. Donc tout était devant. Il dit que voilà ce que je vais te donner. Et Dieu a parlé, dès le chapitre 12, verset 1 à 3, de différentes promesses. Il dit, quitte de ton pays, quitte de ta patrie, quitte de la maison de ton père. Et va vers le pays que je te montrerai. C'est Dieu qui l'a appelé. Il est conscient de cela. Mais face à une situation de la famine, il n'a plus demandé le point de vue de Dieu pour aller se chercher. Il a décidé de descendre en Égypte sans le consentement de Dieu.
sans dire à Dieu, mais Dieu, comme c'est toi qui m'as amené ici là, pourquoi je traverse ce moment? J'ai vraiment faim. Je vais manger quoi avec ma famille? Comme c'est toi qui m'as fait sortir. Il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Et il est descendu en Égypte pour trouver de quoi manger. Non seulement qu'il est arrivé, la famine l'a poussé à faire quoi? À mentir. Il a menti, il a dit à son épouse, dès qu'on arrive là-bas, pour que je puisse trouver faveur en face de Pharaon, ne lui dis pas que je suis ton mari. Dis-lui simplement que tu es ma soeur, afin que je puisse trouver, pour que je trouve faveur, je trouve de quoi à manger. Et quand je veux manger, ma vie sera sauvée. Et les gens veulent me voir avec respect. Voilà la pensée d'Abraham. Malgré qu'il a été appelé, malgré qu'il est un enfant de Dieu, malgré qu'il reconnaît la voix de Dieu dans sa vie, mais on se rend compte que face à la situation, il ne consulte pas Dieu. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Nous sommes enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, nous reconnaissons l'autorité de Dieu dans notre vie, mais face à une situation, souvent, on ne consulte pas Dieu. Soit on se réfère aux parents, soit on se réfère aux leaders, soit on se réfère à quelqu'un d'autre. Or, dans ce que tu es en train de traverser, Dieu te veut plus que les autres. Amen. Dieu veut que tu t'approches de lui plus que les autres. C'est ça la raison principale de son silence. Mais Abraham n'a pas fait ça. Et qu'est-ce qui prouve que dans ces difficultés même là, Dieu est là? Arrivé en Égypte, malgré son défaut, malgré qu'il a menti, Dieu a intervenu. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il était en Égypte, on a pris sa femme. La femme, Dieu n'a pas laissé Pharaon dormir. Dieu l'a influencé pour dire aimer la femme de quelqu'un. Alléluia. Donc, même dans ses erreurs, Dieu a prouvé que le fait qu'il soit silencieux pendant le moment de la famine ne voudrait pas dire qu'il n'était pas là. Dieu agit pendant le moment opportun, le moment nécessaire de notre vie. Voilà pourquoi, quand il a vu que la femme d'Abraham était en danger, Dieu a intervenu pour dire à Pharaon, laisse cette femme. Il s'agit de la femme de quelqu'un. Donc tu dois la libérer. Et c'est comme ça qu'il n'a pas tardé. Le matin, il a dit vraiment, tu m'as trompé, je ne savais pas. On lui a remis sa femme et il est parti. Donc dans une situation, Dieu est présent. Mais nous allons encore voir pourquoi toujours Dieu accepte ces moments de silence. Nous allons continuer à observer. Alléluia. Et nous allons lire un passage qui nous prouve combien Abraham, lui à son niveau, n'arrive pas vraiment à s'attacher véritablement d'abord à Dieu. Il est un père de la foi, mais il n'est pas né avec la foi. Sa foi a évolué. Pendant qu'il avançait avec Dieu, sa foi a évolué. Il a grandi jusqu'à ce qu'il est devenu père de la foi. Il n'est pas né étant père de la foi. Alléluia. La même chose avec nous. On commence avec Dieu, on avance avec Dieu, mais nous n'allons pas là comprendre certaines choses de Dieu, mais c'est au fur et à mesure que nous avançons avec lui que nous allons découvrir. Alléluia. Nous allons lire un autre passage qui prouve que Abraham n'arrive pas jusque-là à tenir à Dieu. Genèse 15, le verset 1, jusqu'à peut-être 6. Nous allons lire ensemble. Vous allez voir que malgré son appel, malgré ce que Dieu a fait, mais nous allons voir comment Abraham va vivre encore dans les doutes. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. On continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles de là. Les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Nous voyons la marche d'Abraham. Lui qui a été appelé par Dieu. Lui que la Bible dit qu'il est père de la foi. Lui que la Bible a dit qu'il est ami de Dieu. Sa foi au départ n'était pas une foi forte. C'était une foi faible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le doute par rapport aux promesses de Dieu. Alléluia. Il doute. Dieu lui a dit que si c'est l'enfant là, je vais te donner. La postérité, je vais te donner. Les terrains, les possessions, c'est déjà, je vais te donner. Mais, Abraham a dit, mais, qu'est-ce qui prouve que tu vas me donner? Alléluia. Dieu dit par ce passage que ne crains rien. Ne crains rien. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera tellement grande. Ce n'est pas une petite récompense. Mais nous devons comprendre que Abraham, lui, il pensait en individualité. La vision de Dieu est globale. La vision de Dieu est large. La vision de Dieu est générale. Mais dans la pensée d'Abraham, là, quand on parle de postérité, quand on parle de promesses, là, ça devait se limiter à lui. Ça devait se limiter à sa propre famille. Ça devait se limiter par rapport à, c'est-à-dire à sa zone. Mais Dieu prépare des choses plus grandes. La récompense plus grande. La récompense qui englobe le monde entier. Alléluia. Mais quand Dieu dit que moi je vais te donner l'héritage, cet héritage, cette récompense-là tellement grande, il n'avait pas compris ça. Alors bien aimés, nous devons comprendre que quand nous marchons sur la voie de la foi, n'acceptez jamais le plan B dans votre vie. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, j'ai dit quoi? N'acceptons pas le plan B. Avec les hommes, c'est bien de faire le plan B. Alléluia. Parce que l'homme n'est pas digne de confiance. Alléluia. Entre les hommes ne sont pas dignes de confiance. Les hommes ne sont pas toujours fidèles. Mais Dieu, c'est un Dieu digne de confiance. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de faire le plan B avec Dieu. Amen. On ne peut pas faire le plan B avec Dieu. Quel est le plan B? Le plan B qu'Abraham a fait. Il a préparé Eliezer de Damas, en tant que son héritier. Amen. Voilà son plan B. Dieu lui a parlé. Il a de la promesse de Dieu. Donc il connaît ça. Mais, il dit, on ne sait jamais. Moi, si là, il faut que j'ai... Donc dans sa tête, il a déjà un héritier. Mais Dieu, connaissant son cœur, apparaît, lui dit que ne crains pas par rapport à ton avenir, par rapport à ce que tu seras, par rapport même à ton héritage. Ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham n'a pas compris ça. Et quand il parlait de postérité, Abraham ne pensait pas à une postérité universelle, à une postérité qui devait amener tout le monde à goûter à la bonne nouvelle de Christ. C'est ça la bénédiction. C'est cette bénédiction qui devait donner le salut à tout le monde. C'est cette bénédiction qui devait prendre les païens, les gens abandonnés, rejetés, pour qu'ils soient plongés dans cette vraie promesse qui est la bonne nouvelle, qui est le salut éternel. Alléluia. Abraham n'avait pas compris ça. C'est pourquoi il était dans l'inquiétude. Bien aimé, beaucoup de choses se passent dans notre vie. Et souvent, quand nous voyons comment Dieu est silencieux par rapport à ta situation, par rapport à ma situation, on est tenté de former le plan B. On est tenté de dire que non, Dieu, si tu n'agis pas, je vais faire comme ça. Ça c'est le plan B. Si d'ici tel moment, tu n'agis pas, je vais faire telle chose. Et Dieu te regarde. Imaginez une chose. Est-ce que Dieu peut-il prendre son temps, créer un homme,
créer une femme. Il perd son temps comme ça là. Après, il dit maintenant que je vais te faire telle chose et que les choses ne vont pas se réaliser. C'est que ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est que ce n'est pas Dieu. Il nous a créés chacun de nous et nous bénéficions de multiples grâces de Dieu. Et certaines ne sont pas accomplies dans notre vie pour plusieurs raisons. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas l'accomplir. Parce qu'en réalité, on a parlé des promesses, n'est-ce pas? On a parlé de la richesse, n'est-ce pas, dans le champ. Nous avons parlé de la tendresse, de la sagesse de Dieu, de beaucoup de choses. Mais en réalité, d'après la Bible, il n'y a pas une promesse qui existe pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas une promesse, il n'y a pas un projet qui existe pour toi-même. Pourquoi je dis cela? Si ton projet existait, si tes promesses existaient, Dieu pourrait le faire en ton temps. On est ensemble? Si ton projet, tes promesses existaient pour toi-même, Dieu pouvait le faire en ton temps. Dès que tu demandes, il te donne. Mais comme c'est son projet, les promesses de Dieu sont ses promesses. Alléluia. Toi, tu es un bénéficiaire et c'est lui qui doit activer, c'est lui qui doit emmener en existence, c'est lui qui doit donner le temps par rapport à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alléluia. Parce que si Dieu agissait selon ce que nous voulons, selon le temps que nous voulons, je ne sais pas, quand Dieu accomplit là tes promesses dans sa vie, je ne sais pas si tu vas encore les suivre. Et quel est son objectif? Est-ce que Dieu est-il un piège pour nous? Loin de là. Est-ce que Dieu est une chute pour notre foi? Loin de là. Alléluia. Mais Dieu est en train de fonctionner selon son calendrier, selon son plan qu'il a déjà établi pour toi. Donc il n'a pas besoin que tu sois en train de te lamenter ou de prier, de faire comment. Nous allons nous rendre compte que Dieu accomplit ses promesses en son temps. Alléluia. C'est pourquoi il décide de rester silencieux. Silencieux, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Silencieux, ce n'est pas parce qu'il est négatif. Non, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons nous rendre compte que Abraham a emprunté le plan B. Lisons les versets 16, le chapitre 16, verset 1 à 4. Nous allons voir aussi comment Sarah a également préparé quoi? Le plan. Alléluia. Elle a préparé le plan B. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. On continue. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alléluia. Sa femme a préparé le plan B. Et j'ai dit ici que si nous sommes les enfants de Dieu, le plan B ne doit pas exister. Alléluia. Le plan B ne doit pas exister. Et sa femme a déjà préparé le plan B, connaissant ce que Dieu a dit. La promesse de Dieu qui, pour elle ou pour eux, tardait de venir, tardait de s'accomplir. Mais elle a préparé le plan B. Elle a proposé, et le verset 19, le verset 20, la Bible nous dit qu'elle a conçu. Comment? À la suite, la Bible dit qu'elle a conçu. Alors, elle a donné un fils qui s'appelle Ismaël. Abraham était quand même, malgré qu'il a désormais, il voit quand même, il y a déjà quelqu'un qui pouvait être son héritier. Mais jusque-là, il ne se souvient pas qu'il est dans l'erreur. Et pourtant, lorsque nous avons lu dans le verset 12, la Bible dit qu'il a eu confiance en Dieu. Mais en réalité, est-ce que cette confiance en Dieu était vraiment totale? S'il avait compris le message de Dieu, pourquoi Abraham, au verset 16, il accepte la proposition de son épouse?
Et pourtant, Dieu lui a dit précédemment que quoi? Ta récompense sera grande. Ta postérité sera grande. Mais plus tard, il accepte la proposition de sa femme. Le plan B a été l'objet de manque d'écoute des voix de l'Éternel à l'égard d'Abraham. Et c'est la même chose avec nous. Nous avons parlé. Entre les êtres humains, le plan B peut exister. Entre Abraham et Agar, entre Abraham et Sarai, ils peuvent avoir des promesses, des choses. Ça peut ne pas se réaliser. Mais avec Dieu là, peu importe le temps que cela va prendre, son plan va être accompli. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que le plan de Dieu dans notre vie, lorsqu'il est silencieux, il est en phase de préparation. Alléluia. Il est en phase de préparation. C'est le moment de formation pour toi. C'est le moment de formation pour ta propre vie. C'est le moment de formation non seulement pour toi, mais pour la génération à venir. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire les écrits de certaines personnes. Parce qu'ils ont eu l'histoire avec Dieu. Ils ont eu l'histoire avec Dieu. Et nous qui sommes également ici, nous bénéficions des grâces de Dieu. Nous bénéficions des dons spirituels des gens. Souvent même d'autres là. C'est qu'ils partagent concernant la parole de Dieu. Même les propres familles n'en bénéficient pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas fermée. Ce n'est pas pour une tribu. Ce n'est pas pour une famille. Et la même chose avec nous. Lorsque nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a plus question de dire que voilà, le territoire, ma limite c'est à ce niveau. Ceci c'est à mon niveau. Faire telle chose c'est à mon niveau. Non, quand on est dans la famille de Dieu, ça prend une autre connotation. Alléluia. Nous continuons. Alors, nous lisons dans Jérémie, le chapitre 11 au verset 14. Et dans ce passage, nous allons comprendre combien le silence de Dieu peut être dû à notre attitude, comportement. Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de mes supplications. Il n'a pas besoin que je me tienne et prier par rapport au malheur que je suis en train de traverser. Mais il a besoin plutôt de ma repentance. Alléluia. Il a besoin plutôt de la repentance. C'est pourquoi ici, Jérémie était en train d'intercéder pour le peuple. Le peuple qui a péché, le peuple qui a abandonné l'Éternel. Dieu dit que même toi, que je t'ai établi comme prophète là, tu pries pour eux, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-ci, je n'ai pas besoin de votre supplication. Je n'ai pas besoin de votre prière. Mais Dieu avait besoin de leur repentance. Et la même chose avec nous. Il y a des situations que nous traversons qui nécessitent que nous confessons, qui nécessitent que nous nous repentons. Mais on tourne. On prie Dieu, fais-moi telle chose, accorde-moi telle chose, et je prie pour telle chose, ainsi, alors que la racine du problème n'est pas traitée. Le vrai problème là, ce n'est pas traité. Et tu vas marcher des maisons de prière, de partout, pour prier et non pour te se repentir. Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien aimé, que Dieu peut être silencieux à ta situation. Ce n'est pas pour autre chose. Tu peux prier, mais prière n'est pas là. Le problème n'est pas là. La prière ne va être exaucée que quand cette prière entre dans le plan de Dieu. Quand cette prière entre dans le plan de Dieu, Dieu exauce immédiatement. Mais quand ça n'entre pas, elle reste comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Au lieu de se repentir, ils ont préféré
supplier Dieu par rapport à leur malheur. Voilà ce que nous traversons, Seigneur. Nous sommes en train d'être maltraités par les Babyloniens. On nous a transportés, nous sommes en prison. Nous sommes... Cherchez le problème, pourquoi vous êtes à Babylone. Amen. Combien des enfants de Dieu cherchent à reconnaître leurs propres problèmes, le problème de leur échec. Est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que c'est toujours le silence de Dieu? Nous devons relever cela. Qu'il y a certaines choses qui relèvent de notre responsabilité. Ça peut être un problème du péché qui te bloque et qui ne te permet pas d'avancer. Et l'ennemi se tient sur ça pour te bloquer. L'ennemi se tient sur ça pour que tu n'avances pas. Alléluia. Et une autre situation, lorsque nous lisons dans Deutéronome le chapitre 8, lisez le verset 16, ou bien on commence 8, 2 et puis 16. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Voilà ce que l'Éternel dit. Combien de temps dans le désert? 40 ans. C'est le temps de silence de Dieu. C'est le temps où Dieu ne veut pas agir, pas parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et quel était son objectif quand il a mis Israël dans le désert pendant 40 ans? Il a dit que son objectif c'était de l'humilier, de l'éprouver, pour savoir quelle est la disposition de son cœur. Alléluia. Donc il y a des moments où nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Ça n'a rien à voir avec d'autres situations. Mais il te met dans une situation très compliquée. Tu veux avancer dans les études. Tu veux faire le concours. Et quand tu cherches à savoir, mais pourquoi je ne réussis pas? C'est la réalité du pays. Parfois, tu veux avancer dans le lien conjugal. Vous commencez, mais ça se rompt. Vous descendez, vous commencez avec une personne, mais tu ne sais à partir de quoi la chose s'arrête. Alléluia. Quelle est la raison? C'est bon souvent de chercher à savoir. Et quand tu vas dans ta vie, il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas te reprocher ou encore tu ne vois pas, du moins tu ne comprends pas. Tu pries, tu demandes à Dieu, mais le problème c'est quoi? Souvent tu n'as pas de réponse. À ton niveau, mais au niveau de Dieu, il a la réponse. Il dit donc que l'objectif là, c'est de t'humilier, c'est de t'éprouver pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Est-ce que si tu ne trouves pas telle chose, tu vas m'abandonner? Est-ce que si tu ne résous pas mon problème qui concerne telle situation, est-ce que tu vas l'abandonner? Dieu éprouve l'état de notre cœur pendant le moment de notre désert ou pendant le moment de silence. Il cherche à éprouver, il cherche à t'humilier pour savoir la disposition de ton cœur, la disposition de mon cœur. Et c'est un passage obligé. On est enfant de Dieu, qu'on veuille ou pas, ce n'est pas un comment expliquer ça. Ce n'est pas une prophétie, mais qu'on veuille ou pas, enfant de Dieu, il y a des étapes de la vie que nous devons traverser. Que nous voulons ou pas. L'autre, tu vas le trouver, le problème d'argent, de manger à la nuit, il n'a pas ça. Mais souvent, il n'arrive pas à dormir. Toi, tu as le problème de l'argent, tu as tel problème, mais tu dors comme un bébé. Alléluia. L'autre, donc, chacun a un problème en tant qu'enfant de Dieu et nous devons savoir là où nous allons. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Alléluia. Est-ce qu'il veut éprouver notre foi? Est-ce qu'il veut éprouver l'état de notre cœur? Le verset 17, le verset 16, il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du quoi? Du bien. Donc Dieu ne laisse pas son enfant dans le silence pour rien. La fin, c'est pour faire quoi? C'est pour te faire du bien. Il éprouve ton cœur, il éprouve mon cœur. À la fin là, si nous résistons, si nous avançons avec lui, c'est pour nous faire du bien.
Alléluia. Que Dieu nous aide à demeurer dans la foi qui nous permet de marcher avec Dieu. Amen. Le dernier passage que j'aimerais qu'on lise, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15. Le chapitre 1 plutôt, verset 15. Samuel, le chapitre 1, verset 15. On va sauter 19 et plus 20. On fait la lecture. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Anne. Anne, qui a pour mari Elkana, ce sont des sacrificateurs, c'est quelqu'un qui adorait Dieu. Il avait deux femmes, il y avait Pénina et Anne. La Bible dit que Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Pénina se moquait de Anne. Elle se moquait parce qu'elle n'a pas d'enfants. Et tout ce qu'elle faisait, c'était de pleurer. Pendant plusieurs années, elle pleurait. Elle ne savait quoi faire. Quand elle voit les enfants de l'autre, elle sait. Donc, elle n'est pas à l'aise. Et sa coépouse ne fait que se moquer d'elle. Tu n'as pas d'enfant, tu fous même quoi dans la maison, si là? Tu fous quoi dans la maison? Tout le temps. Et son mari l'aimait beaucoup. Il dit que, mais est-ce que moi, si là, je ne dépasse même pas 10 fils? Pourquoi tu te lamentes? Si moi je ne me plains pas, pourquoi tu te lamentes? Mais nous pouvons voir que c'est normal que Elkana parle, parce qu'il a déjà d'autres fils. Vous voyez, quand quelqu'un est à l'aise, alléluia, quand quelqu'un est à l'aise, il ne voit pas le problème de l'autre. C'est pas ça? Donc il n'a pas vu la souffrance qu'Anne sentait dans son âme, dans son cœur. Elle souffrait. À cause du fait qu'elle n'a pas eu elle a eu des enfants, mais est-ce que ce sont ses enfants? Mais la Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. Ça veut dire que quoi? C'est Dieu qui était à l'origine de sa stérilité. Alléluia. C'est Dieu qui était à l'origine de sa stérilité. La même chose. Mon frère il a lu dans Luc le chapitre 1, verset 30, 36 à 39. Vous voyez comment Dieu, on n'a pas parlé. Et sur ça qu'on va jeter, on va prier. Pour voir les stérilités spirituelles, dans tout ce qui constitue une stérilité dans notre vie. Nous allons les détruire au nom de Jésus. Amen. Donc, Anne savait qu'elle ne foutait rien. Mais elle n'était pas contente. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait toujours dans la maison de l'Éternel. Et Élie qui était là, qui était sacrificateur, qui était là, entendait comment elle répandait son cœur devant Dieu. Elle répandait son cœur devant Dieu. Jusqu'à ce que le monsieur dit que mais la femme si là, est-ce qu'elle est sourde? Donc, elle parlait dans son cœur, elle parlait même, il ne comprenait pas les mots qu'elle disait. À cause du fait que son âme était connectée à Dieu. Son âme, elle versait de vraies larmes devant Dieu. Et elle a répandu véritablement son problème devant Dieu. Elle n'est pas allée consulter d'autres dieux. Elle n'est pas allée ailleurs. Et la Bible ne nous a pas dit si elle a insulté les enfants de sa coépouse. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible décrit comment sa coépouse se moquait plutôt d'elle. Elle n'a pas mis son... Tout ce qu'elle faisait, c'était d'aller devant la maison de Dieu. C'était d'aller dans sa maison et répandre son cœur devant Dieu. Bien-aimé, de ton côté, je ne sais pas. Quand tu es en face d'une situation, qu'est-ce que tu fais? Où répands-tu ton cœur? Est-ce que c'est devant les hommes? Si c'est devant les hommes vont te décevoir. Souvent, même si c'est devant les pasteurs, souvent, ils vont te décevoir. J'ai dit bien, même si c'est devant les pasteurs, souvent ils vont te décevoir. Ce n'est pas parce qu'ils ont programmé te décevoir, non. C'est parce que dans ta situation, c'est Dieu te veut. Et il faut que tu entres en action.
Alléluia. Il faut que toi-même tu entres en action parce que c'est de toi que Dieu a besoin. Ce n'est pas qu'il ne va pas utiliser le pasteur. Ce n'est pas qu'il ne va pas utiliser d'autres personnes ou les serviteurs. Mais il y a des moments où Dieu veut que tu entres en action. Quelqu'un a prié certainement pour son épouse. N'est-ce pas? Il priait pour son épouse, mais rien. Mais elle est entrée en action. Elle pleurait devant Dieu. Et quand elle a fait une promesse à Dieu, quelque chose s'est passé. Dieu ne fait rien sans son intérêt dans ta vie. Alléluia. Dieu ne fait rien, il n'exauce pas à une prière quand son intérêt n'est pas là-bas. Je ne sais pas si nous comprenons ce que je dis. Dieu n'exauce pas à ta prière quand il n'y a pas son intérêt dedans. Quel est son intérêt? Est-ce que c'est pourquoi je vais exaucer là va me glorifier? Est-ce que c'est pourquoi quand je te donne telle chose là à la fin, est-ce que mon nom sera glorifié? C'est ça, mais quand Dieu ne trouve pas son intérêt, c'est pourquoi il dit dans Jacques que vous priez mais vous ne recevez pas. Vous demandez mais je ne vous donne. Pourquoi? Parce que vous demandez selon les satisfactions. La satisfaction, c'est pour votre désir. Où est mon intérêt dans ce que vous demandez? Et vous allez vous rendre compte qu'Anne avait prié pendant plusieurs années, ce n'est pas une seule année, pour avoir un enfant. Elle priait tous les jours et ça m'a enseigné le fait que le problème n'est pas le fait de beaucoup prier ou de durer dans la prière. Quand Dieu ne trouve pas son compte dans ta prière, on peut faire 10 ans, il n'y a rien qui va se passer. Mais la Bible dit que dès qu'elle a dit que Seigneur, souviens-toi, lisons, pas que je parle ça. Elle fait un vœu, très bien, en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas point sur sa tête. Voilà l'intérêt de Dieu. Alléluia. Elle avait prié pendant plusieurs années, rien ne s'est passé. Mais elle dit voilà mon enfant. Et donc la prière d'Anne entre dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais te consacrer tel enfant. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu qui est entrée dans la prière. Et c'est pourquoi je dis qu'on peut faire plusieurs années dans la prière, mais quand Dieu ne trouve pas son compte, il peut ne pas exaucer. Et quand Dieu a vu, elle a dit cette parole, on a vu la suite. Ils se sont rencontrés et puis son mari, la femme est tombée enceinte après l'enfant est là. Parce que Dieu a trouvé son compte. Quand nous prions, quelle est la volonté de Dieu dans ta prière? Ce que nous cherchons et qu'on est souvent énervé, on ne trouve pas là. Est-ce que Dieu est dans cela? Si Dieu est dans cela, tu n'as même pas besoin de te tuer. Il y a la puissance dans ce qu'on est en train de déclarer à Dieu concernant son intérêt. Il y a la force dans cela. Et quand tu te tiens à cela, tu vas voir la main de Dieu. Quand tu te tiens à ce que le Seigneur, voilà ce que j'ai dit, ou encore voilà ce que je pense, voilà ce qui est monté dans mon cœur, je vais faire telle chose, vous allez voir, la chose va s'accomplir. C'est pourquoi quand David a dit à Dieu, je vais te construire un temple. Dieu voit son intérêt, n'est-ce pas? Dieu a dit que ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est un projet qui monte dans ton cœur, fais-le. Arrivé à un certain moment, Dieu lui dit que non, ce n'est pas toi, plutôt c'est ton fils qui va le faire. Alléluia. Bien-aimés, pour mes résumés, c'est que nous devons comprendre que le plan de Dieu concernant notre vie est souvent passé ou même est préparé sur l'expression du silence. Cela est façonné par l'expression du silence. Et le silence, souvent, c'est un processus de formation. Un moment où Dieu te forme pour grandir avec lui. Un moment où Dieu met même souvent des personnes compliquées devant ta face.
pour te faire du mal, pour voir comment est-ce que tu vas maîtriser ce qu'on appelle la patience. Est-ce que... Il va te mélanger avec les gens. Mais son objectif, c'est de te préparer pour des grandes choses. Et je dis ici que les projets de Dieu, ou bien tes projets, tes promesses n'existent pas. Il existe quoi? Les promesses de Dieu qu'il a dites et qui vont se réaliser selon son calendrier. Tu peux avoir des projets, mais si ces projets n'entrent pas dans le plan de Dieu, ces projets vont échouer. Parce que Dieu dit, je connais les projets que je forme pour toi. Les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Ou du moins, les projets de Dieu, quand il agrée, quand il t'accepte, quand il accepte que ces choses soient passées, c'est parce qu'il voit que dans ce projet que tu as formulé, il y a son compte. Alléluia. Et nous avons vu dans le cas de la stérilité.